Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux favoris du mois d'octobre. Je suis un petit peu malade et en plus il fait pas très beau, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire cette vidéo, du coup c'est parti. C'est un mois qui a été riche en animés et en webtoons, du coup je vais vous présenter seulement un animé, mais je compte vous faire un récap sur tous les animés que j'ai regardés cet automne, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner. Alors l'animé que j'ai adoré ce mois d'octobre, et encore je ne suis pas à jour parce que j'ai pris du retard avec le travail, c'est Frieren. Alors Frieren, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est un manga que j'ai découvert quand même tardivement par rapport à la hype qu'il y a eu, mais quand je l'ai lu j'ai adoré et je suis en train de regarder l'animé où en fait on va suivre une jeune elfe, Frieren, qui a vécu une aventure avec tout un groupe. Malheureusement les années passent, Frieren étant un elfe vit bien plus longtemps que les autres et elle va se rendre compte que la vie humaine est quand même plutôt courte. C'est un animé et un manga d'ailleurs plein de nostalgie, plein de sentiments, plein d'aventures aussi, et franchement juste avec l'épisode 1 je pouvais le mettre dans mes favoris parce que j'ai été transportée fois 1000. En fait Frieren, ça a été l'animé où je regardais l'épisode et en plus c'est pas fait pour être triste mais ça m'émeut et c'était incroyable, j'avais les larmes qui coulaient, j'étais vraiment une petite larve devant, mais genre j'avais le grand sourire parce qu'en fait c'était trop bien. Moi j'adore ressentir des émotions pendant mes lectures, pendant mes visionnages, en tout. J'adore passer par 1001 émotions, ça veut dire que l'œuvre m'a touchée et Frieren m'a touchée. Du coup j'étais obligée de vous le mettre dans mes favoris. C'est trop bien, la bande son elle est trop bien. L'animation elle est trop belle, les textes, les dialogues, limite on peut mettre sur pause en le lisant et on se dit mais waouh quelle claque, quelle leçon de vie. Et en même temps il y a une aventure qui se fait, il y a un chemin qui se fait, c'est pas juste émouvant pour être émouvant, c'est pas une histoire comme banale en fait, c'est une histoire qui peut avoir réellement un sens, ça nous transporte et franchement c'est trop bien. Et j'ai encore plein d'autres animés que j'ai vus qui sont vraiment très cool, mais Frieren il m'a mis tellement une claque et c'est rare que je vous parle d'animé en vrai avant avoir tout regardé parce que j'aime bien avoir une saison entière pour me faire un avis, ou alors j'ai vu 3-4 épisodes et ça m'a pas plu du tout et je vais pas me forcer à regarder une fin de saison. Mais Frieren j'ai regardé 3-4 épisodes et je peux vous dire que c'est un favori parce que j'étais tellement à fond, j'ai tellement ressenti de choses que je suis obligée de le mettre dans cette vidéo. Mais c'était beaucoup trop cool. Ensuite je vous ai dit que j'ai lu des manhwas, donc j'en ai lu énormément. Franchement j'en ai lu beaucoup et que je vous ai... Mais la plupart que j'ai lu c'est des manhwas que j'ai continué de regarder et que je vous ai déjà présenté dans des vidéos ou que j'ai déjà mis dans des favoris etc. Par contre il y en a deux qui sont tout nouveaux que j'ai grave kiffé. Du coup c'est sur l'application Picoma. En vrai les deux applis que j'utilise le plus c'est Picoma et Webtoon, mais en ce moment je suis en train de rattraper pas mal de mes Webtoons en retard sur Picoma, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui on se concentre sur mes favoris qui sont en tout premier lieu Le Limier des Baskerville. Et là je suis ultra heureuse de enfin vous présenter un webtoon d'action. J'aime énormément les webtoons d'action quand il y a des combats, quand il y a des trucs d'arts martiaux etc. J'aime beaucoup quand il y a un peu de la fantaisie etc. Et sauf que malheureusement j'en lis quand même pas mal, mais il y en a peu qui arrivent à vraiment je suis prise dans l'histoire. Et là je l'ai été et ça j'ai kiffé. Le Limier des Baskerville, en fait on va suivre un fils de la famille Baskerville. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler mais c'est une légende en Angleterre. En fait il y a une famille, les Baskerville, qui sont une famille quand même très forte etc. Où la puissance est vraiment mise sur un piédestal. Et en fait on va suivre un jeune garçon qui est un petit peu le bâtard, qui est clairement le bâtard de la famille, qui va continuer dans cette famille, qui va avancer à son rythme, qui va faire des combats etc. Il va vraiment tout donner pour sa famille et pour être reconnu en tant que personne forte, et il est devenu fort. Mais au dernier moment, sur la fin de sa vie, en fait on va dire que c'est un traître et il va être tué et il décidera de se venger de cette famille Les histoires de vengeance j'aime beaucoup, donc déjà on est sur un truc qui me plaît. Et du coup en fait il va retourner en tant que petit bébé avec son mental en fait de son ancienne vie et va décider de redevenir très fort, d'avoir une hausse place dans cette famille pour pouvoir la détruire de l'intérieur. C'est le genre d'histoire que j'aime vraiment beaucoup parce que j'aime, je vous ai dit, les histoires de vengeance. J'aime les combats, j'aime le fait qu'il y ait un petit peu de fantaisie parce qu'il y a vraiment le fait de la notion de devenir plus fort, un petit peu de stratégie, les petits combats on va dire qui sont quand même plutôt astucieux et plutôt sympathiques. J'aime beaucoup l'action, j'aime beaucoup les dessins. C'est pas sensationnel mais en fait j'étais tellement prise dans l'histoire que j'avais envie de vous le présenter parce que je vous dis j'adore ce genre d'œuvre, mais être vraiment prise dans l'histoire c'est un peu délicat parfois. Ensuite le deuxième manhwa
que j'ai à vous présenter et je suis ultra contente, c'est Les ailes de la chouette. Les ailes de la chouette, c'est un webtoon en fait que j'avais déjà lu avant par d'autres biais, mais que je n'avais pas continué parce que je privilégie ma lecture sur Webtoon, Picoma, Dailytoon, Le Bon Toon, etc. Et Les ailes de la chouette où j'avais lu 2-3 chapitres, j'avais surkiffé et le voir sur Picoma m'a rappelé avec quel point j'avais surkiffé et que je n'avais pas continué. Et que j'étais contente qu'il soit dessus parce que je vais pouvoir enfin savoir la fin de cette histoire qui me donne ultra envie. En fait, Les ailes de la chouette, c'est on va suivre une jeune femme qui va être tuée dans un combat par toute une milice. C'est un piège, elle et ses camarades vont être tués. En fait, pendant des années, elle a été ce qu'on appelle un peu une escadron de la chouette. En fait, c'est une espion pour l'empereur. Et du coup, elle va avoir son groupe d'amis, son groupe d'espions. Elle va se battre pour l'empereur et en fait, elle va être trahie par celui-ci. Elle veut se venger. Hop, le petit retour dans le passé qu'on connaît bien. Elle décide de se venger. Et à ce moment-là, du coup, elle va essayer de prendre son destin en main. La notion de reprendre son destin en main, de se venger, de essayer de trouver une solution pour que tous ses camarades restent en vie et qu'elle ne vit pas le même sort, c'est vraiment des histoires que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, j'ai sincèrement aimé les dessins, j'ai sincèrement aimé l'histoire, j'ai sincèrement aimé la manière dont l'héroïne va se comporter, les petits stratagèmes qu'ils mettent en place. Oui, je donne les mêmes arguments qu'à l'autre, mais c'est parce que j'ai aimé à peu près pour les mêmes raisons les deux manhwas. C'est juste que j'ai été ultra divertie. C'est un super bon moment en le lisant et que je voulais lire la suite tout simplement. C'était beaucoup trop cool. Ensuite, un favori manga, et je n'en ai qu'un ce mois-ci. Pourtant j'ai lu énormément de choses mais beaucoup de suites, du coup j'avoue j'ai pas forcément envie de vous les présenter parce qu'en plus c'était pas des suites favorites, c'était vraiment juste j'ai lu des suites pour continuer mes petits mangas. C'est par contre Les Mémoires de Vanitas. Alors déjà juste le manga il est conséquent. En fait dans Les Mémoires de Vanitas on va suivre des vampires. Il y a ce qu'on appelle les vampires de la ligne rouge, donc tous les vampires, et un jour il y a eu un vampire de la ligne bleue qui s'appelle Vanitas. Vanitas a été très rejeté par les autres vampires et va décider de les éradiquer. Pour cela il va créer ce qu'on appelle Les Mémoires de Vanitas. Les Mémoires de Vanitas, un livre qui permet en fait grâce à son pouvoir de tuer les vampires. Sauf que un jour, on apprend que les morts de Vanitas circulent dans Paris et un garçon va être un petit peu convoqué pour aller en savoir plus sur ces mémoires de Vanitas. C'est là qu'il va se retrouver avec en face de Vanitas, qui est un humain, qui aurait potentiellement un lien avec le Vanitas vampire et qui utilise par contre le livre pour sauver les vampires. Parce qu'il y a une malédiction qui arrive et qui peut détruire un petit peu les vampires, tout ça. Alors déjà, on parle sur le principe d'un cocktail où tu me mets le dessin de Joan Shizuki, qui est l'autrice de Panda Heart, tu me mets un scénario qui est incroyable, tu me mets des vampires, tu me mets du mystère, tu me mets des combats, tu me mets des personnages qui sont attachants, qui sont drôles, et on a un cocktail parfait. J'ai été une grande fan de Panda Heart, je les ai tous lus plusieurs fois. Je les possède pas tous malheureusement. À mon grand regret. Mais du coup j'avais la barre très haute pour Les Morts de Vanitas. J'avais acheté, je crois c'était un acheté, le deuxième gratuit, et c'est resté dans ma palle pendant très longtemps et je n'osais pas le lire par peur de ne pas aimer, très clairement. Parce que je me suis dit mince, ça me saoulerait de pas aimer parce que j'avais trop aimé Panda Heart, j'avais bien aimé la manière dont elle avait traité le scénario, les personnages, le mystère, etc. Et j'avais peur que ce soit redondant ou soit que c'est pas à la hauteur. Hélène, quelle erreur parce que j'ai adoré Les Morts de Vanitas. J'ai trouvé que c'était une histoire à part entière, donc déjà qui ne ressemblait pas non plus à Panda Heart, même s'il y a quelques similitudes dans plus la notion qu'il y a beaucoup de mystère, etc. Plus dans cette et les limites comiques. Mais c'était des choses que j'avais fortement appréciées. Et du coup là on suit un scénario mais qui est juste trop bien en fait. J'ai juste kiffé ma lecture parce que j'étais divertie. Je veux en savoir plus. Les personnages sont, je vous l'ai dit, super attachants, sont drôles. J'ai déjà mes chouchous et je pense que ça a changé 1000 fois. On commence à avoir les personnages qui s'ancrent, on va dire, dans l'histoire. On se dit que tel et tel personnage sont très intéressants. Et c'est tout ce que je demande en fait d'un manga, c'est d'être bien avec et
Très clairement j'ai surkiffé ma lecture donc je voulais vous le mettre dans les favoris. En plus de ça, j'en profite pour faire le lien sur mes favoris random. En fait, les Mémoires de Vanitas, j'avoue j'avais mis un sondage sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais des sondages et je présente aussi des mangas, un petit peu ma vie. Et en fait, j'ai reçu par Paillettes et Papeterie, donc de Paillettes et Porcelaine, un pack Reading Journal. Donc j'ai reçu gratuitement, c'est une copine à moi qui fait de la papeterie, donc j'ai acheté de la papeterie et elle m'a filé le pack. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est l'occasion de faire enfin du Reading Journal, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous mets des images juste là où vous pouvez un petit peu voir ce que c'est. Et j'avais mis un petit peu genre du coup un sondage où j'avais mis 4 mangas dont j'avais mis les Mémoires de Vanitas en me disant peut-être qu'ils vont le mettre et du coup ça me forcera à le lire. Au final tout le monde a voté pour les Mémoires de Vanitas, c'était pas plus mal parce que du coup comme je l'ai dit ça m'a forcé à le lire. Tout ça pour dire qu'au final ça m'a forcé à faire du Reading Journal sur les Mémoires de Vanitas qui est au final un de mes favoris du mois d'octobre. Le Reading Journal c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps mais vous connaissez la peur de se lancer. J'ai voulu me lancer sur YouTube pendant des années pour au final ne le faire qu'il y a 1 an et demi. Je peux vous dire que attendre longtemps avant de se lancer dans quelque chose, je suis top. Parce qu'en fait j'ai peur de pas réussir, de ne pas être efficace, de ne pas faire quelque chose de joli, de ne pas faire quelque chose d'abouti. Et en fait ces peurs là, elles s'ancrent jusqu'au bout d'un moment où je me dis mais en fait faut se lancer parce que si tu te lances pas, et ben en fait tu ne débuteras pas et si tu ne débutes pas tu peux pas t'améliorer. Et du coup j'ai pris un petit carnet chez Action où j'ai mis 2 stickers, donc 2 de Paillettes et Papeterie, donc Book Lover et son logo, un que j'avais acheté à une convention avec Toru et Kiyo, je les ai mis en bas et je me suis dit bah let's go faire du Reading Journal. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est une page très simple, c'était surtout beaucoup de décoration, quelques petits mots clés et en fait c'était juste essayer de dépasser un peu mes limites et c'est quelque chose que j'ai adoré faire. C'est pas quelque chose qui est ultra beau, qui est ultra abouti, je vous mettrai du coup une photo juste ici en fait en plus gros parce que là c'est pas sûr que vous voyez très bien avec la vidéo, avec la luminosité qui change toutes les 2 minutes, mais j'ai kiffé faire ça et je voulais vous le partager. C'est pas un truc que je compte faire non plus tout le temps mais quand j'ai des œuvres un peu coup de cœur comme ça, je me dis que me poser sur ces œuvres que j'ai beaucoup aimées ça peut être intéressant. J'ai acheté un carnet pour ça, j'en ai fait un et je compte en faire d'autres sur d'autres œuvres, sur des personnages etc. et faire des choses de plus en plus abouties. On va essayer d'être un petit peu créative, à voir ce que ça donne. Ensuite Amandine de Paillettes et Porcelaine est une amie à moi et on a fait un week-end ensemble avec d'autres copines, Annelise, Nadège et même heureusement Maïlis n'a pas pu venir, mais ce sont des très bonnes copines à moi et on a fait du coup un week-end ensemble à Annecy. Donc ce week-end est mon favori, notamment Annecy, la ville est trop belle, la raclette c'est trop bon et en plus de ça on a été ce qu'on appelle un café thermique à Manitas. J'ai trop hâte de voir le résultat, je vous mets juste une photo ici. C'est qu'en fait tu prends un café, tu prends un support, tasse, assiette, vase, que sais-je, et en fait tu décides de le peindre. Et tu le peins, et un mois plus tard, ce sera émaillé, ce sera traité, etc. Et tu auras ton objet à toi. Et du coup moi j'ai pris une assiette creuse parce que je mange continuellement sur des assiettes creuses et j'ai trop hâte de voir le résultat. Donc peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer le résultat sur YouTube dans un autre favori. C'est fort probable que je fasse ça, mais j'ai trop hâte maintenant de voir le résultat. Donc, bon, ce mois-ci je n'ai pas acheté énormément de mangas, du coup je n'ai pas eu beaucoup de goodies et je n'ai pas été à des conventions, du coup je n'ai pas de goodies de convention à vous présenter. Par contre je peux vous montrer un cadeau qui est un goodies, enfin que je considère comme un goodies. C'est un petit lapin. Alors ce petit lapin, c'est pas un petit lapin comme les autres, c'est le cadeau d'une copine où en fait tu as ta table et tu mets ton lapin sur ta table. En fait tu le mets devant toi de cette manière et en fait ça t'évite d'être penché parce que là vous voyez cette vidéo, je suis déjà courbée. En fait à force d'être sur l'ordinateur pendant plusieurs heures, notamment pour le montage vidéo ou pour regarder des animes etc. ou jouer, je suis sur mon PC et c'est vrai que même si j'ai une très bonne chaise, j'ai tendance à me courber un petit peu et ça me permet en fait de ne pas écraser, de sentir en fait que j'ai quelque chose qui me gêne et du coup je me redresse un petit peu plus. Et un autre de mes favoris qui s'est rajouté il y a très peu de temps, là je vais aller répondre aux commentaires. J'ai fait une vidéo manga tech tour et ce mois-ci aussi je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus d'interactions donc sous mes vidéos YouTube. Là il y a plus de 100 vidéos sur ma chaîne et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de gens qui reviennent souvent dans les commentaires, de gens qui
de YouTube viennent sur Instagram et réagissent à mes stories et du coup me recommandent des choses, etc. Et franchement ça me fait grave plaisir, du coup c'est un autre de mes favoris. Donc je vous remercie beaucoup pour les interactions sous mes vidéos, sur le fait de vous être abonné, d'avoir liké la vidéo. Ça me fait un énorme soutien, je vous le dis jamais assez. N'hésitez pas à le faire si ça n'est toujours pas fait et que vous avez envie de me soutenir et de continuer à voir des vidéos de manga, d'anime, de webtoon et de toutes ces choses qui font ma passion et qui vous intéressent sûrement peut-être si vous êtes sur ces favoris. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.